Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on va parler des 6 vraies, bonnes et uniques raisons pour lesquelles vous devez absolument faire de la musculation. C'est 6 raisons que j'ai trouvées et que je pense depuis des années, et c'est les raisons aussi pour lesquelles je me suis mis à la salle, je me suis mis à pousser de la fonte, je me suis mis à travailler dur chaque jour pour obtenir le physique de mes rêves. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous donner 6 bonnes et vraies raisons de vous mettre à la musculation. La première, et c'est sans doute la plus évidente, vous allez tout simplement améliorer vos facteurs de santé. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez augmenter votre espérance de vie via l'amélioration de vos facteurs de santé tels que votre taux de masse grasse, votre taux de masse musculaire ou encore le profil des lipides sanguins. Bref, il y a tout un tas de choses, ou même la santé cardiovasculaire, parce que en musculation, on travaille aussi son cardio, au plus grand désespoir de ce que pourraient dire certains quand ils font du cardio ou quand ils font de la course, parce que oui, en musculation, on travaille aussi le cœur, qui est un muscle, je vous le rappelle, ça a été prouvé scientifiquement. Bref, vous avez vraiment en main la possibilité de changer vos facteurs de santé, notamment le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire. Et ça, c'est vraiment des facteurs qui ont un impact sur l'espérance de vie, et c'est la raison pour laquelle, et sans doute la première raison pour laquelle d'ailleurs, la majorité des personnes se mettent à la musculation, pour une question de santé. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes vraiment en surpoids et que vous êtes même à la limite de l'obésité morbide, vous avez tout intérêt à commencer à faire de la musculation pour la bonne et simple raison que ça va vous permettre de perdre de la masse grasse, augmenter votre masse musculaire et donc vous allez améliorer nettement votre métabolisme et donc ça va vous permettre d'avoir un métabolisme plus sain, un corps plus sain et d'avoir moins de problèmes, notamment au niveau des articulations, parce que je sais que quand on est en surpoids, il y a des dangers au niveau des articulations. Donc ça, c'est la première grosse raison, amélioration nette des facteurs de santé. La deuxième raison aujourd'hui, qui est très simple et c'est dans la continuité logique, c'est l'amélioration de votre physique, l'amélioration de votre composition corporelle. Pourquoi aujourd'hui c'est hyper intéressant de faire de la musculation pour ça? C'est que la musculation, c'est évidemment dédié à l'esthétique corporelle. C'est le but principal de ce sport. Donc en faisant de la musculation, vous allez avoir un corps qui sera plus, entre guillemets, tonique, comme certains le disent, même si c'est un terme très très marketing. Et je refuse d'entendre ce terme-là, mais je vous le dis parce que vous êtes des personnes qui allez comprendre ce terme et vous allez comprendre l'idée. Donc vous allez être plus soi-disant tonique, vous allez être plus musclé, donc plus volumineux, plus impressionnant. Donc ça va être plus joli à voir. Bon, évidemment, à la limite du raisonnable, je vous demande pas d'être chargé comme des mulots et de ressembler à Hulk. Évidemment, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est d'avoir une esthétique corporelle qui est plus intéressante. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vous allez avoir davantage de confiance en vous. Vous allez davantage aller vers les gens, vous allez davantage prendre confiance en votre capacité de parole, vous allez aller davantage discuter avec les personnes parce que vous avez plus confiance en vous et votre esthétique corporelle vous permet de renvoyer une image qui vous est beaucoup plus intéressante pour vous, vis-à-vis de votre objectif et surtout vis-à-vis de votre subjectivité. Quand on se regarde dans le miroir, on a en général bien plus confiance en nous quand on n'a pas de boutons, quand on est bien coiffé, quand on sent bon, etc., etc. Tout ça, c'est des petites choses, des améliorations quotidiennes qui vous permettent d'améliorer votre confiance en vous et c'est ce que la musculation vous donne en améliorant nettement votre composition corporelle. Donc diminution de la masse grasse, augmentation de la masse musculaire, potentiellement réduction des boutons, etc. Bref, il y a énormément de choses qui vont vous permettre d'avoir une confiance en vous accrue et donc d'aller davantage vers les autres et bref, d'avoir une vie qui sera que améliorée parce que quand on a confiance en soi, on peut aller très très loin et évidemment je vous apprends rien, j'ai que 19 ans, je suis encore très très jeune, donc je sais que parmi vous il y a des personnes qui ont nettement amélioré leur confiance en eux et ça les a grandement aidés dans la vie parce que ça vous permet d'accomplir de belles choses. Bref, amélioration de la confiance en soi et de votre physique. Deuxième raison. La troisième raison, qui n'est pas des moindres non plus, c'est que la musculation a le gros avantage d'être un sport qui ne nécessite pas beaucoup de traumatisme osseux. Je m'explique, quand vous faites de la musculation, vous allez jamais avoir des chocs au niveau de vos os, donc ça va maintenir votre système osseux en bonne santé. Alors que par exemple, quand vous faites du rugby, quand vous faites du foot, quand vous faites du volley, tout ça c'est des sports qui demandent des chocs, d'accord? Quand vous faites du rugby, vous allez aller complètement au choc avec quelqu'un et ça peut vous blesser. Quand vous faites du volley,
Mine de rien, à chaque fois que vous vous penchez et que vous allez au sol, vous créez des chocs avec vos genoux, vous prenez des appuis hyper vifs, vous sautez, donc forcément vous avez à chaque fois des rebonds et des impacts sur le sol qui ont un impact bien sûr sur vos os, donc les genoux, les hanches, etc. Bref, on va pas faire tout le corps. Même la colonne vertébrale, il faut savoir qu'une bonne santé de colonne vertébrale commence d'abord par une santé au niveau des pieds. Oui. Demandez ça à un kiné et je vous assure qu'il va vous dire ça. Tout est lié en fait dans le corps. Le corps est très intelligent, s'adapte, mais un choc venant des pieds a aussi un impact, même sur le cou. Bref, tout ça pour dire que la musculation n'est pas un sport qui engrange des traumatismes et en plus de ça, et ça fait toujours partie de la même raison, la musculation n'est pas un sport qui risque de vous blesser. Aujourd'hui, si vous faites de la musculation intelligemment réfléchie et stratégique, vous avez très peu de chances de vous blesser. Alors oui, évidemment, il faut le faire bien, c'est comme dans tous les sports. Si vous le faites mal, forcément vous avez davantage de risques de vous blesser. Mais aujourd'hui, quand on fait de la musculation intelligemment et avec les bons mouvements, etc., quand on fait bien attention à être gainé par exemple, sur du squat je pense notamment, vous avez très peu de risques de vous blesser. Pourquoi ? Parce que vous faites les choses intelligemment, parce que vous avez la bonne amplitude, parce que votre phase excentrique par exemple n'est pas complètement délirante et vous n'allez pas chercher midi à 14h en étirant complètement votre muscle. Parce que bien sûr c'est pas le but. Et d'ailleurs à ce propos, en général sur les réseaux sociaux, quand on demande aux influenceurs par exemple s'ils se sont déjà blessés, ils ont tendance à vous répondre que oui, ils se sont déjà blessés, mais que ça n'avait rien à voir avec la musculation. Je pense par exemple à la blessure d'Alex qu'il a raconté récemment sur sa chaîne YouTube, Bodytime. Alex il s'était blessé, il s'était fait je crois les ligaments croisés et c'était pas lié à la musculation du tout alors qu'à cette époque-là, il en faisait déjà. C'était lié au foot. Bref, vous avez donc très peu de traumatisme au niveau du système osseux et vous avez très peu de risques de blessures par rapport à d'autres sports où vous avez quasiment tous les dangers à chaque fois. Le rugby, pour peu qu'il y ait un choc et vous vous démontez le nez, c'est game over. Le foot, pour peu que le tacle soit un petit peu trop en retard, vous pouvez vous déglinguer, pareil, ligaments croisés comme Alex. Bref, il y a beaucoup de sports où vous pouvez vous blesser comme ça, alors que la musculation, c'est très difficile de se blesser. Même au tennis, si le terrain est un petit peu glissant et que vous glissez un peu trop, vous pouvez carrément vous arracher un muscle. Enfin bref, il y a beaucoup de sports dans lesquels vous pouvez vous blesser, alors que la musculation, à mon sens, n'est pas un sport à danger. La troisième raison pour laquelle je vous incite fortement à faire de la musculation, et c'est pour l'avoir vécu que je vous dis ça, c'est que la musculation est un sport sans stress. Alors, quand je dis stress, je parle bien sûr du stress que vous pouvez avoir avant de faire un DS, avant de faire, un entretien d'embauche, tout ça. Je vous parle de ce stress-là. Évidemment, il y a un stress métabolique qui va arriver sur votre muscle quand vous faites de la musculation. Un stress musculaire, etc. Ça, c'est un sujet. Mais l'autre sujet dont je vous parle, c'est la question du stress pur et dur. Le stress que vous avez, avant un rencard, le stress que vous avez quand vous avez peur si jamais vous allez embrasser une fille ou quoi. Bref, ça, c'est le stress dont je vous parle et vous voyez très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, quand tu vas à la salle, quand tu vas faire du squat, du bench, quand tu vas faire un exercice, jamais de la vie tu vas stresser. Enfin, moi, je suis pas là stressé avant du curl biceps, à me dire putain, là j'ai la trouille quand même, là je panique complètement, je sais pas quoi faire, je bégaye, tu vois, tu stresses pas comme ça, évidemment que tu stresses pas comme ça. Pourquoi ? Parce que la musculation t'impose absolument aucune contrainte et c'est toi le maître du jeu. Donc la musculation n'engrange pas de stress, alors que certains sports peuvent vous donner du stress, comme moi par exemple le golf. Le golf est un sport extrêmement technique et extrêmement dur à bien jouer et en l'occurrence le golf est un sport où pour peu que vous ayez un petit peu de stress, ça peut avoir un énorme impact sur le résultat final. Une très bonne raison donc de faire de la musculation, c'est que c'est un sport sans stress. Cinquième raison pour laquelle je vous conseille évidemment de faire de la musculation, c'est que c'est un mode de vie, un lifestyle. Donc vous allez avoir énormément d'apprentissage au cours de vos dynamiques de progression. Je vous explique. Quand on fait de la musculation, en général, on finit par s'intéresser à tout ce qui touche au domaine des sciences humaines, au domaine du corps humain, au domaine de la nutrition. On s'intéresse à beaucoup de choses et on se cultive énormément. Moi, par exemple, je sais qu'avant de faire de la musculation, je ne savais absolument rien sur mon corps. Je savais pas comment ça fonctionnait. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs types de fibres, tu vois, dans les muscles. Bref, il y a plein de choses que je savais pas du tout. Alors évidemment, ma formation m'a aidé. Bayesian Bodybuilding m'a grandement aidé. Et d'ailleurs, encore une fois, je les remercie beaucoup. C'est une formation qui m'a énormément apporté. Même quand tu fais de la musculation en tant qu'amateur, soi-disant, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas t'intéresser, d'accord ? Tu vas lire des livres, tu vas te cultiver, tu vas te renseigner, tu vas essayer de comprendre comment ton corps fonctionne, comment tu peux récupérer, augmenter tes taux d'hormones, par exemple, pour favoriser la prise du muscle. Bref, tu vas t'intéresser à beaucoup de choses. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir un mode de vie plus sain. Parce que, évidemment, si tu mets des légumes dans ton assiette alors que t'en mettais pas avant, si tu commences à manger des fruits, si tu commences à t'intéresser, par exemple, au fait que des glucides et des fibres alimentaires à l'intérieur et pas d'autres,
autres, ça va énormément améliorer ta santé et ça va surtout te permettre de te cultiver beaucoup. Donc voilà, une vraie raison pour laquelle il faut faire de la musculation, c'est que à la différence de certains sports où tu y vas juste pour 1 ou 2 heures par semaine et puis c'est fini, c'est tout ce que tu fais pendant la semaine, la musculation est un mode de vie, un lifestyle et c'est quelque chose qui te permet de t'entretenir au quotidien parce que tu te cultives et parce que la musculation est hyper enrichissante. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je te conseille vraiment de t'y mettre, c'est tout simplement, et ça n'a rien à voir forcément avec la musculation, mais pour le sport en général plutôt, la 6e raison, c'est que tu rentabilises ton temps et tout le temps que tu peux perdre sur les réseaux sociaux, à regarder Netflix, à faire plein de trucs qui en fait te font complètement perdre tes journées pour la bonne et simple raison que c'est des trucs qui t'apportent rien dans la vie. Quand tu fais de la musculation, et c'est en fait ce qui regroupe absolument les 5 raisons que je viens de te citer, c'est que tu gagnes du temps. D'accord, tu gagnes entre guillemets de l'espérance de vie, parce que tu augmentes tes facteurs de santé, parce que tu augmentes ta confiance en toi, parce qu'il y a plein de choses qui découlent derrière, il y a plein de choses positives qui t'arrivent, alors que si tu faisais pas de musculation, évidemment, aujourd'hui, tu perdrais bien plus de temps. Parce que mine de rien, même si tu passes, 45 minutes à la salle par jour, ce qui est tout à fait faisable quand on a un niveau de débutant, et même 3 ou 4 fois par semaine, ça suffit amplement. Quand tu passes du temps à la salle, c'est du temps que tu vas passer à investir sur toi. Alors que si tu passes pas du temps à la salle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te poser devant la télé, tu vas glander sur les réseaux sociaux, tu vas chiller avec tes potes, en train de fumer ou en train de boire, bref, en train de faire des choses pas forcément très laïques, comme on dit. donc voilà, donc tu vas perdre du temps. Et pourquoi je te conseille de faire de la musculation? C'est parce que c'est du temps que tu vas gagner sur plein de trucs. Tu vas gagner du temps sur tes facteurs de santé, tu vas gagner du temps sur ta confiance en soi. La musculation a énormément d'effets positifs dans la vie et c'est aussi la raison pour laquelle je te pousse à faire de la muscu, c'est que ça va te permettre de pas perdre ton temps à faire d'autres choses, à faire des choses qui ont aucun intérêt, qui te font perdre ton temps, tout ça. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce podcast sur les 6 vraies et bonnes raisons de faire de la musculation t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage fortement à le partager autour de toi, notamment à tes potes qui ont encore un peu peur de faire de la muscu, qui se disent ouais, c'est pas trop fait pour moi, alors que si, bien sûr, c'est totalement fait pour toi. Vas-y à fond, mets-toi à fond dedans et je suis sûr que tu vas y arriver. Et de toute façon, la musculation est un sport qui a l'avantage de si tu t'y mets à fond et si tu fais les choses avec sérieux, tu auras forcément des résultats tôt ou tard. Parce que c'est pas possible de faire les choses avec sérieux, avec intelligence, de réfléchir à ton volume d'entraînement, tout ça, et même de travailler avec un coach et de pas avoir de résultats à côté. Ou alors c'est vraiment que t'as une génétique pourrie et que t'es voué toute ta vie à ressembler à un piano, quoi. Donc voilà. Donc je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Si tu l'as écouté ce soir, je te remercie infiniment et on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau podcast. Bonne soirée ou bonne journée et à demain. Ciao.